Et salut à tous et à toutes, très chers animatroniques, c'est PubbleFNAF. Et aujourd'hui, on se retrouve pour ma première théorie sur Freddy Fazbear Pizzeria Simulator. Je tiens à vous dire que tous les arguments que vous allez entendre dans cette vidéo ne sont que spéculations et théories. Je ne dis pas que cela est forcément vrai, ce sont simplement les sources de mes recherches. Et d'ailleurs, parmi ces recherches, il y a celles qu'on a fait en live avec ceux qui étaient sur Instagram. Donc voilà, je pense que vous allez reconnaître certaines théories pour certains d'entre vous. Sur ce, bonne vidéo. Freddy Fazbear Pizzeria Simulator se présente comme un jeu de gestion où vous allez devoir gérer et aménager votre pizzeria pour gagner de l'argent et pouvoir améliorer et acheter de nouveaux items. Nous, le joueur, sommes gérants de celle-ci. Mais Freddy Fazbear Pizzeria ne s'arrête pas là. Bien que le jeu se fasse surtout lors des parties de gestion, il comporte également une phase de survie à l'ancienne, comportant 5 nuits également et où vous pourrez vous faire scrimer comme les 5 précédentes opus. 4 animatroniques sont alors présents. Molten Freddy, Scrap Baby, un Springtrap bizarre dont je vous dirai le nom après, et le très mystérieux Lefty dont je parlerai également. Je pense que j'ai pas besoin de vous expliquer le gameplay vu que je pense que tous ceux qui tomberont sur cette vidéo auront un minimum de connaissances sur le sujet. Mais donc, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ce que peut bien raconter ce 6ème opus, et plus précisément, qui sont ces animatroniques là. Et pour cela, je vais vous laisser regarder la cinématique de fin de jeu, la Good Ending si vous préférez, qui nous révèle plus de choses qu'il ne paraît. You played right into our hands. Did you really think that this job just fell out of the sky for you? No. This was a gift for us. You gathered them all together in one place, just like he asked you to. All of those little souls in one place, just for us. A gift. Now we can do what we were created to do and be complete. I will make you proud, Daddy. Watch, listen, and be full. Connection terminated. I'm sorry to interrupt you, Elizabeth, if you still even remember that name, but I'm afraid you've been misinformed. You are not here to receive a gift. Nor have you been called here by the individual you assume, although you have indeed been called. You have all been called here, into a labyrinth of sounds and smells, misdirection and misfortune. A labyrinth with no exit, a maze with no prize. You don't even realize that you are trapped. Your lust for blood has driven you in endless circles, chasing the cries of children in some unseen chamber, always seeming so near, yet somehow out of reach. But you will never find them. None of you will. This is where your story ends. And to you, my brave volunteer, who somehow found this job listing not intended for you. Although there was a way out planned for you, I have a feeling that's not what you want. I have a feeling that you are right where you want to be. I am remaining as well. I am nearby. This place will not be remembered, and the memory of everything that started this can finally begin to fade away, as the agony of every tragedy should. And to you monsters trapped in the corridors, be still, and give up your spirits. They don't belong to you. For most of you, I believe there is peace, and perhaps more, waiting for you after the smoke clears. Although for one of you, the darkest pit of hell has opened to swallow you whole. So don't keep the devil waiting, friend. My daughter, if you can hear me, I knew you would return as well. It's in your nature to protect the innocent. I'm sorry that on that day, the day you were shut out and left to die, no one was there to lift you up into their arms, the way you lifted others into yours. And then, what became of you? I should have known you wouldn't be content to disappear. Not my daughter. I couldn't save you then, so let me save you now. It's time to rest, for you, and for those you have carried in your arms. This ends, for all of us, in communication. Bon, alors je pense qu'on va pouvoir commencer par identifier les personnages qui parlent. Et je vais commencer par celle qui pourrait être la plus facile à identifier. Je parle bien évidemment de Scrap Baby. Et selon ce qu'en dit l'histoire de Sister Location, ce serait la fille d'Afton, connue maintenant sous le nom d'Elizabeth Afton, qui l'a entrée depuis l'accident avec Baby.
Jusque là, je suppose que je ne vous apprends rien. Mais c'est maintenant que va commencer la boucherie. On va maintenant s'attaquer à l'espèce de Springtrap. Qui est-il et que représente-t-il dans cet opus? Eh bien, je vais vous le dire tout de suite. Cet animatronique est William Afton en personne. Pourquoi, allez-vous me le dire? Beaucoup d'entre vous doivent déjà le savoir, mais dans le générique de fin, on peut apercevoir William Afton comme personnage interprété par PJ Haywood. Et quand on cherche sur YouTube, sur qui on tombe en premier? Voilà, je pense que vous avez deviné. Maintenant, pourquoi est-il sous cette forme-là? Nous nous souvenons tous de sa potentielle mort dans FNAF 3. Il serait donc celui qui hante Springtrap, même si pour moi ce serait plus Michael qui l'entrait, mais bon, on va me traiter de kikou, donc je préfère dire que c'est William Afton. Mais donc, pourquoi ce Springtrap là est-il si différent? J'ai déjà entendu des gens dire comme quoi que ce serait le même Springtrap et qu'il aurait sûrement subi des changements pour potentiellement revenir, ou alors que l'incendie de Fazbear Fright l'aurait brûlé et qu'on aurait donc cherché à le réparer. Mais j'ai encore des doutes vu que beaucoup d'éléments ne sont pas les mêmes d'un Springtrap à l'autre. Ensuite, nous avons Molten Freddy, qui pour moi représenterait toutes les âmes des enfants tués par le Purple Guy en un, notamment lorsqu'il dit cette phrase. Seulement voilà, je lui trouve aussi un lien avec Ennard, car déjà il a son corps, mais aussi car sa voix est exactement la même que celle de Funtime Freddy. Et on se souvient que Ennard pouvait être mélangé avec tous les animatroniques, qui pouvaient tromper, et qu'ils avaient certaines capacités, voilà, des animatroniques. Mais bon, nous verrons cela après. Et maintenant, le bouquet final, Lefty. Qui est Lefty et pourquoi est-il plus important qu'il n'en a l'air? Eh bien déjà, regardez cette image. Que voyez-vous? Oh, bah tiens, regardez qui se cache là-dedans. Oh, et regardez qui est sur le poster, comme par hasard. C'est exact, la marionnette est en fait Lefty. Ou plutôt, se cache à l'intérieur de Lefty. Maintenant, pour pouvoir identifier la marionnette, nous allons devoir passer à la conclusion de cette vidéo. Et cette conclusion consiste à définir qui parle avec qui. Je pense que vous devez tous vous souvenir de Henry qui était le cofondateur du Freddy Fazbear Pizza. Et bien à un moment dans la cinématique de fin, le Cassetteman dit « mon vieil ami » à William Afton. En tout cas sur son image. Il se pourrait donc que Cassetteman soit Henry. Mais là vous allez me dire, mais comment est-ce qu'on pourrait savoir qui est la marionnette? Eh bien la marionnette est la fille d'Henry. C'est clairement confirmé quand il dit qu'il voulait dire que tout le monde devait être pris dans ses bras comme qu'il aurait dû la prendre dans ses bras comme elle a pris les autres dans ses bras, avec des images de la marionnette. Donc finalement en ayant étudié et identifié tout ce petit monde, on a donc affaire à une affaire de famille. Et c'est ce que nous raconte Freddy Fazbear Pizzeria Simulator. Ce qui pourrait être la fin de tout. Les animatroniques sont piégés et condamnés à brûler. Et les âmes des enfants qui se sont battus jusqu'ici pourront enfin reposer en paix. Voilà les petits animatroniques, c'est la fin de cette théorie, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire les vôtres dans les commentaires et à me dire aussi si vous n'êtes pas d'accord avec les miennes. Évidemment, j'écouterai avec grand plaisir ce que vous avez à me proposer. Sur ce, je vous remercie d'être aussi nombreux sur la chaîne, vous êtes incroyables et je vous adore. Sur ce, ciao tout le monde et à la prochaine.